Pourquoi on fait une année blanche? On va dire les choses clairement, c'est une déclaration de guerre sociale. Ça Carrément. consiste tout simplement à sacrifier les Françaises et les Français et les plus pauvres d'entre eux sur l'autel des milliardaires. Pourquoi on ne fait pas d'année blanche sur les aides aux entreprises qui nous ont coûté 211 milliards d'euros l'année dernière et qui nous coûtent 211 milliards d'euros tous les ans? Il faut dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent ce que c'est l'année blanche. L'année blanche, elle va être payée 2 fois plus par les 10% les plus pauvres que par les 10% les plus riches. Je vous ai ramené quelques chiffres pour que tout le monde se rende bien compte. Par exemple, les 10 millions de ménages dans lesquels il y a des retraités, c'est 350 euros en moins de pouvoir d'achat. Pour les 15 millions de ménages où il y a des salariés, c'est 105 euros en moins. Pour les 2,4 millions d'indépendants, c'est 165 euros en moins. Et pour les 1,3 million de chômeurs dans ce pays, ce sera 180 euros de moins. Voilà, c'est une saignée sociale. Tous les pauvres sont mis à contribution. Et pendant ce temps-là, les plus riches qui se sont versés l'année dernière, on le rappelle à nouveau, 100 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions, eux sont tranquilles. Et j'alerte, parce que je sais que le sujet est en train de monter. Tout le monde nous explique qu'à la rentrée, il va y avoir une inflation, notamment sur les fournitures scolaires, et que toutes les familles les plus précaires vont galérer à aller faire les courses pour leurs enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école dans des conditions correctes. Eh bien, l'année blanche sur l'ensemble des allocations et des prestations sociales, c'est aussi la non-revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire. Ça veut dire que dans un pays où on a battu tous les records de pauvreté, plus 650 000 pauvres l'année dernière, c'est le record absolu depuis qu'on fait des enquêtes sur la pauvreté, on va décider de faire payer aux pauvres les cadeaux que Emmanuel Macron a fait aux plus riches par dizaines, voire centaines de milliards ces dernières années.